et vous dispenser des nouvelles, et je suis sûr que vous vous tenez au courant, ceux d'entre vous qui le souhaitent. Ceux qui ne veulent pas savoir ce qui se passe dans le monde, bien sûr, vous pouvez fermer. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Adi Shankara. Ce Yogaratova, ce qu'on vient de chanter, est un homme incroyablement effervescent et énergique. Il a traversé ce pays de long en large, à pied, à son époque. Avant l'âge de 32 ans, il est allé de haut en bas, 3 fois je crois, et aussi d'est en ouest, et a instauré le processus spirituel à sa propre manière. Un peu trop missionnaire à mon goût, mais probablement étaient-ce les compulsions de son époque, et c'est ainsi qu'il s'est exprimé. Il s'en est allé à l'âge de 32 ans. De l'âge de 12 ans jusqu'à 32 ans, 20 ans, il était en mission. Un homme incroyable, aux capacités phénoménales, presque surhumaines au niveau de son intellect. Il a établi, ou plutôt rétabli, le processus spirituel dans cette culture il y a un peu plus de 1000 ans. Et c'est encore d'une valeur immense. S'il avait été n'importe où ailleurs dans le monde, un homme comme lui, autour de lui, toute une religion se serait développée. Mais dans cette culture, développer une religion autour d'un quelconque être humain n'existait pas. Même lorsque Shiva est arrivé, Rama est arrivé, Krishna est arrivé, une religion ne s'est pas déployée autour d'eux. Ils sont devenus une partie de la culture qui était déjà présente. Donc ça a toujours été comme ça. Donc Shankara, lui aussi, est devenu une partie de cette culture, un luminaire de plus, mais pas la source de tout. Cette sorte d'attitude n'a jamais existé dans cette culture. Heureusement, elle n'existe toujours pas. Mais Shankara a fait des choses incroyables. En tant qu'intellect, si les gens ne comprennent pas les autres dimensions de son œuvre, en tant qu'intellectuel, il y a rarement eu un autre être humain sur cette planète avec une telle capacité intellectuelle. Son érudition, à 12 ans, était si phénoménale qu'il n'y avait littéralement personne dans tout le pays qui pouvait débattre avec lui, ou le coincer sur quelque chose. Il en sortait toujours gagnant. Donc sa vie durant, sa façon de diffuser ses messages, c'était d'inviter les gens à des débats qui vont durer des semaines entières, et au cours de ces 20 ans, il n'a pas perdu un seul débat. Donc aujourd'hui, c'est son Jayanti, ce qui signifie l'anniversaire de sa naissance. Il y a des institutions à son nom qui n'ont peut-être pas le même éclat que sa vie. Juste pour vous raconter quelque chose à son sujet. C'était un marcheur rapide, de toute évidence. Donc, il marche toujours devant, et ses disciples quelques mètres en arrière, ou quelques dizaines, ou peut-être un demi-kilomètre en arrière. Ils sont constamment au pas de course à essayer de le rattraper. Parce qu'à moins qu'ils ne s'arrêtent, ils ne peuvent pas s'arrêter. Cet homme marche et marche. Donc quand il s'arrête pour manger, tout le monde s'arrête pour manger, autrement il continue. Un jour, il marchait, et juste à l'entrée d'un village, il voit des gens buvant de l'alcool.
et se roulant par terre dans toutes sortes d'états. Il observe simplement ceci et entre. À cette époque-là, et encore aujourd'hui, l'une des boissons préférées dans les villages s'appelle le toddy. Ça vient du palmier. C'est un peu comme la bière en Occident, mais ça ressemble à du babeur. Et elle peut être soit légèrement alcoolisée, soit vraiment très forte. À cet endroit-là, elle devait être très forte parce que les gens rampaient dans tous les sens. Donc il regarde ça, entre dans le bar à toddy, s'empare de toute la cruche de toddy et la boit tout entière, et se remet à marcher, sans ramper. Donc ses disciples l'ont vu boire, et puis, entre eux, eh bien, notre gourou boit, même plus besoin de lui demander la permission, parce que il donne l'exemple. Quand il marche, on marche, quand il mange, on mange, quoi qu'il fasse, on le fait. Maintenant il a bu. Au prochain village, on doit boire. Ils se mettaient d'accord entre eux. Donc le prochain village arrive, il le traversait, et là il voit un forgeron qui travaillait du fer en fusion, de l'acier fondu. Il y va, s'en empare et le boit, et continue son chemin. Bien sûr, ils ne veulent pas boire ça. Donc, presque un être surhumain, un phénomène à son époque. 1000 ans plus tard, il vit encore. Les gens, un grand nombre de gens continuent encore à pratiquer et à réciter son œuvre. De bien des manières, eh bien, je n'emprunte pas à ces traditions, mais c'est tout à fait comme ça. Il a écrit quelque chose appelé Saundarya Lahiri, ce qui signifie faire l'éloge de la beauté phénoménale de la création, la puissance et la beauté de la création. Donc, ceci a été fait afin que la vénération du féminin vive dans cette culture. Lorsque on était en train de consacrer Bhairavi, certaines choses ont eu lieu, et certaines personnes ont été attirées et sont venues et ont participé à la consécration. Et puis ils sont venus me dire, « Sadhguru, ce que vous faites ici est exactement ce qui est écrit dans le Saundarya Lahiri. » Je dis, « Eh bien, je ne l'ai jamais lu, parce que je ne fais pas ce genre de choses. Mon truc, c'est simplement de fermer les yeux, quand je veux savoir quelque chose, fermer les yeux. Je ne peux pas apprendre quelque chose en lisant. Autrement, je serais devenu professeur à l'heure qu'il est. » Donc, la Devi, du moins c'est ce qu'ils disent, c'est probablement le cas, s'approche tout à fait de ce que Saundarya Lahiri dit en ce qui concerne la vénération du féminin et comment ça doit être fait et ainsi de suite. Je ne connais pas les détails, je sais simplement ce qu'ils ont dit, je suis ce genre de béné. Même après qu'on m'en ait parlé, je ne l'ai toujours pas lu. Si vous ne me teniez pas tous si occupés, je pourrais m'asseoir et lire peut-être un jour. Quoi qu'il en soit, nous souhaitons l'honorer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa naissance. Nous nous inclinons devant lui pour le genre d'être qu'il était. Nous devons produire des gens comme ça sur cette planète. Si on veut que l'humanité s'élève
vers une nouvelle possibilité, il nous faut ce genre d'effervescence, où ce que cet homme porte est d'une telle valeur qu'il parcourt cette nation de long en large. Je vous le dis, ce n'est pas un petit pays. D'un bout à l'autre, ça fait 4000 kilomètres. Et en 20 ans, il le traverse 3 fois, de haut en bas, et une fois d'est en ouest. Ce n'est pas rien. Et tout le long, il produit de la littérature. Après des journées entières de marche, il s'assoit probablement la nuit et écrit ces milliers de pages qu'il a produites. Une maîtrise incroyable du langage et une expression phénoménale d'une sagesse très profonde. Donc, nous devons produire des gens comme ça. J'ai hâte. Cette question est de Shweta. Vous dites souvent que personne ne meurt subitement. Le processus de la mort commence à la naissance et se termine un jour. Vous dites aussi qu'en vieillissant, notre vitalité n'a pas forcément à diminuer. Comme nous savons qu'à la fois la force physique et la vivacité mentale déclinent après un certain âge, comment devrions-nous comprendre cette vitalité qui ne diminue pas lorsqu'on vieillit? J'ai éprouvé cette vitalité que dans un état de méditation, quand elle prend la forme de l'immobilité. Est-ce de cette vitalité dont vous parlez, ou y a-t-il autre chose? Est-ce que Shweta parle de moi? Est-ce que je deviens terne? Allô? Ceux qui m'ont vu depuis 10, 15 ans, est-ce que je deviens terne? Non, elle dit qu'avec l'âge, on devient terne. Eh bien, dire que personne ne meurt subitement est une chose un peu sensible ces jours-ci, parce qu'il y a tant de gens qui meurent subitement, du moins dans l'expérience de leurs amis, familles et de ceux qui les aiment. Soudain, le virus. Tout allait bien, le virus disparut le lendemain. Trop de... Lorsqu'un quart de million de personnes sont mortes ces 2 derniers mois, à cause d'une seule raison, les gens meurent de causes diverses, c'est différent. Mais à cause d'une seule raison, un quart de million de personnes meurent. Quelqu'un a estimé cela, un certain calcul. Je ne l'ai pas bien regardé, mais ils ont fait des calculs, combien pèse un seul virus et combien il faut de virus pour tuer un être humain. Donc tel nombre de gens, 3 millions de gens infectés, tel nombre de décès, donc combien de virus, quel serait leur poids cumulé? Donc jusqu'à présent, le nombre de virus, peu importe le nombre de milliards de virus, leur poids cumulé c'est 1 gramme. 1 gramme de virus met l'humanité à genoux. 1 gramme, vous y croyez? Je veux que vous imaginiez. Donc, ce n'est pas le moment de dire aux gens, la mort ne se produit pas subitement. Le jour de votre naissance, vous avez de toute façon commencé à mourir. Cela est vrai lorsque les gens viennent s'asseoir devant vous pour examiner la profondeur de la vie, pas quand les gens luttent contre la pandémie. Vous ne leur dites pas, ne vous en faites pas, la mort n'a pas lieu. Subitement, le jour de votre naissance, vous avez attrapé le virus. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est pas une chose à dire. Mais quoi qu'il en soit, vous ne posez pas une question liée au virus, je sais. Eh bien, ce n'est pas parce que je l'ai dit. Tous ceux qui sont nés il y a 200 ans sont morts actuellement. Est-ce confirmé? Tous morts. Tous ceux qui ont vécu ici il y a 500 ans, tous morts. Tous ceux qui ont existé il y a 1000 ans, tous morts. Même la plupart des gens, presque tous ceux qui sont nés il y a 100 ans, tous morts. Donc, la mort a été et reste un processus durable parmi nous. Elle n'a pas eu lieu subitement, de toute évidence. Elle a toujours été active. Alors, à quel moment de ma vie commence-t-elle?
Vous savez, naissance veut dire mort. La naissance est le début, la mort est la fin d'un certain processus. Le processus physiologique de qui nous sommes est également, dans une large mesure, le processus psychologique de qui nous sommes. Débute à la naissance et finit avec la mort. Ce n'est pas mon invention, ne me le reprochez pas à moi si vous mourrez demain. La mort n'est pas mon invention, j'ai juste écrit un livre sur elle. Oh, Sadhguru a inventé la mort, on va lui faire son affaire. Non, pas moi. Des gens sont morts avant que j'arrive. Et les gens vont mourir après que je sois parti. Donc, avec l'âge, le corps devient plus faible. Les énergies physiques aussi s'affaiblissent. Eh bien, votre vue peut baisser, votre ouïe peut devenir un peu comme ça dépend combien de temps vous vivez. Si le virus le veut, vous vivrez longtemps. Voyez où nous en sommes, de « si Dieu le veut » à « si le virus le veut ». Donc, selon votre durée de vie, il est certain que vos facultés vont s'émousser. Mais la vitalité n'a rien à voir avec ça. Vos facultés sont juste des capacités physiques. Votre capacité à voir, entendre, goûter, sentir, tout ça, ce sont des capacités physiques. Elles vont diminuer à coup sûr. À quel point? Ça dépend comment vous vous maintenez. Mais elles vont clairement diminuer. Ce que vous êtes à 20 ans, vous ne le serez pas à 80, en ce qui concerne vos capacités physiques et mentales, probablement. Mais est-ce que ça veut dire que le niveau de vitalité a baissé? Vous devez regarder cela. Vitalité signifie la vie fondamentale. Cette vie a divers accessoires pour faire en sorte d'être présente maintenant. Pour être présente, elle a besoin d'une énergie physique, d'un corps physique, d'un système nerveux, d'un processus intellectuel, de processus mentaux et de 5 sens. Tout ça, ce sont des projections que lentement elle émet. Quand dans le ventre de votre mère, ces deux cellules se sont rencontrées, vous n'aviez rien de tout ça. Vous n'aviez rien de tout ça. Vous ne pouviez pas voir, vous ne pouviez pas entendre, vous ne pouviez pas goûter, vous ne pouviez pas sentir, vous ne pouviez rien faire. Lentement, elle se projette. C'est comme... C'est une chose magnifique, je ne sais pas pourquoi ils l'ont cassée. Enfin, elle est toujours belle. Donc, l'arbre se tient là. Les feuilles, les branches et les fleurs sont quelque chose qu'il a émis. De même, vous émettez beaucoup de choses. Votre corps physique, vos capacités mentales, vos 5 sens, ce sont tous des accessoires, des extensions que nous émettons pour prendre la forme d'une vie capable. À quel point vous émettez bien, à quel point tout cela est bien organisé, c'est une organisation. On peut appeler ça un organisme, mais un organisme est une organisation à part entière. Donc elle a organisé toutes ces choses. Le processus évolutif, si vous le regardez, sur une certaine durée, nous avons organisé nos capacités de plus en plus. Vous êtes un peu plus capable qu'une amibe, n'est-ce pas? Non, non, ne la sous-estimez pas, vous voyez ce que le virus est en train de faire? 1 gramme, je crois. Donc, cette organisation a grandi, de ce fait, une certaine compétence, un certain impact. Mais tout cela est fait par la vie. Ou si vous ne comprenez pas, ou s'il y a trop d'incompréhension, ou si le mot « vie » recouvre trop de choses, disons la source de la vie. Ce qui est la source de la vie,
qui est la vie elle-même, c'est plus facile, plus simple et plus approprié de l'appeler vie, parce que c'est la vie. Ça, ce sont toutes des extensions et des accessoires. Cela n'a pas suffi. Les jambes n'ont pas suffi, donc on a fait une voiture n'a pas suffi, donc on a fait un avion, et ainsi de suite, on a ajouté des accessoires. Maintenant, les gens sont très en colère contre moi parce que j'ai dit, si vous achetez une voiture, vous devez l'utiliser 8 ans. Tant de gens sont très en colère contre moi. Ok, vous pouvez passer à 6 ans ou 5 ans, mais fixez une durée. Vous savez, combien d'êtres humains sur la planète? Combien de voitures sur la planète? Combien d'ordinateurs sur la planète? Combien de tout sur la planète? Nous devons nous décider. De même, à quel point vous voulez vous étendre, vous devez aussi en décider, n'est-ce pas? Avez-vous tous décidé quel est le poids maximal que vous atteindrez? Allô? Oui, vous devez décider. Je suis resté au même jusqu'à... Depuis que j'ai 19 ans, je fais toujours le même poids. Cette fichue gravité, tout ce qui était sur mes épaules, lentement, à cause de la gravité, un peu. Non, c'est l'attraction gravitationnelle. J'ai cédé un petit peu à la planète. Donc, mais j'ai gardé le même poids. Vous tous aussi devez décider jusqu'où vous allez vous étendre, à la fois physiologiquement et physiquement, matériellement, jusqu'où s'étendre, chacun doit en décider. Autrement, l'organisation elle-même devient un facteur limitant. Votre organisation elle-même devient un facteur terriblement limitant. Donc, vous prenez votre organisation pour vous-même. C'est de là que vient cette question. Oui, l'organisation, peu importe à quel point vous la gérez bien, au bout d'un certain temps, elle va... Parce que c'est une organisation matérielle, à moins qu'elle ne soit complètement renouvelée. Elle a tendance à s'user. Tout ce qui est hardware va s'user, tout ce qui est software, vous pouvez le mettre à jour. C'est tout l'objet du processus karmique. Que, si vous le souhaitez, le processus spirituel consiste simplement à mettre à jour votre karma, afin que vous preniez de plus en plus de karma présent en stock. Les gens normaux, voyez que je les appelle normaux, parce qu'ils sont majoritaires, je veux aussi être en sécurité. Je parle des gens idiots, c'est ce que je veux dire par normal. Les idiots du monde chercheront toujours à avoir un karma limité. Celui qui est sur le chemin spirituel, qui est en feu, veut télécharger tout l'entrepôt. Mais il sait que s'il télécharge tout l'entrepôt, le hardware lui-même pourrait casser, c'est trop. Donc, il met sans cesse à jour. Il se charge sans cesse de plus d'ennuis. Parce que on veut que tous les ennuis soient réglés, le plus rapidement possible, en mettant constamment à jour ou en téléchargeant de plus en plus. Donc on dirait que ceux qui sont sur le chemin spirituel semblent être, en termes de situation de vie, ils sont un peu plus torturés que les autres, mais c'est ok. Tant que vous ne souffrez pas, la charge n'est pas un problème. La charge n'est pas un problème. Tout le monde va à la gym et fait ça, ça, ça. Ils portent des charges parce qu'ils pensent que leur corps va s'améliorer avec ça. Donc la charge ne fera que vous renforcer, à moins que vous n'en souffriez. Si vous souffrez de la charge, dans ce cas, c'est un problème. Le problème n'est pas la charge. Le problème, c'est que vous êtes une créature souffrante. Si vous ne souffrez pas, où est le problème avec la charge? Vous allez devenir très fort. Il y a une belle parabole dans la culture yogique, qui est... C'est arrivé une fois. Un jeune homme emmène son troupeau de bétail pâturer dans la forêt, ce qui faisait partie de la vie ici, car c'est une culture pastorale, en grande partie.
La richesse dans ce pays n'était pas la terre, c'était toujours les animaux, le bétail. Combien de bétail vous avez? C'est ça votre richesse. Donc, il emmène son troupeau dans la forêt. Là, pour la première fois, il voit une vache accoucher d'un veau. C'est un moment tendu. Si vous voyez comment ça se produit, alors vous savez, c'est une merveille des merveilles, qu'une nouvelle vie tombe simplement comme ça. Et une toute petite chose, sur des jambes fragiles, comme ça. Il s'est senti tellement touché par ça. Il prend le veau, le met sur ses épaules et rentre chez lui. Il s'est tellement impliqué avec ce petit veau, tous les jours il le porte jusqu'à la forêt, pour qu'il broute et le ramène à nouveau sur ses épaules. 8 ans se sont écoulés, il le porte toujours. À ce moment-là, sa réputation avait fait tout le tour de la région. C'est un surhomme, il porte un taureau adulte sur ses épaules et marche. Parce que le veau prend du poids lentement, comme vous. Non, 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 vous êtes tous bien. Il ne s'en est jamais rendu compte. Par amour, il porte simplement ce veau tous les jours. Chaque jour, il prend quelques grammes. 8 ans plus tard, c'est devenu un taureau adulte, mais il le porte et marche. Donc il était connu dans toute la région comme un surhomme capable de marcher en portant un taureau. Donc voici ce que la charge vous fait. Elle va vous rendre si fort que vous n'imaginez même pas. Mais si vous souffrez de la charge, pourquoi devrais-je porter cette fichue chose? Alors, c'est un gros problème. Donc celui qui est sur le chemin spirituel cherche toujours à voir comment télécharger un nouveau software et le gérer, pas reporter ça à demain, pas le reporter à plus tard. On veut gérer ça maintenant, tout ce qui est là, à l'intérieur, tous les trucs, quoi que ce soit, bon, mauvais, laid, on veut le gérer maintenant, pas demain. Ça vous va? Tout. Les bonnes choses, les mauvaises, les choses laides, les bêtises, quoi que ce soit, on veut les gérer maintenant. On veut que demain, comme ça ne nous dérange pas aujourd'hui de travailler comme des fous, parce qu'on veut avoir tout fini, et si l'on s'assoit demain, on doit être assis comme si on était le début de la création. Au début de la création, tout était immobile. C'est comme ça que vous devez être capable de vous asseoir, parce que le début de la création est également investi en vous. Quand je dis vie, je parle de ça. Ce qui a tout commencé repose en vous. Comment cela va-t-il diminuer avec la ridicule centaine d'années que vous pourriez vivre, si le virus le veut? Vos 100 ans sont des absurdités stupides pour la chose qui démarre la vie et qui palpite en vous. Vous avez oublié, vous pensez que votre petit doigt est le centre de l'univers. Oui. Non, je vous le dis vous-même, vous n'êtes même pas un petit doigt. Vous n'êtes même pas un petit doigt pour cette création, je veux que vous le sachiez. Mais quand vous pensez « mon petit doigt est le centre de l'univers », eh bien, vous êtes normal et stupide. Oui, parce que, en grande partie, les gens ont rendu ça très normal d'être stupide. Malheureusement, on essaie de mettre en place un nouveau normal, où être immensément capable, être intouché par le processus de la vie, mais absolument impliqué avec la vie de toutes les façons possibles, mais intouché par elle. Ça c'est normal, parce que c'est l'origine de la vie en moi, elle n'est pas touchée par quoi qu'il arrive. On veut être tel qu'est la création et la source de la création. Tout le monde essaie de dire que leurs extensions mentales, quoi qu'elles aient fait, ils disent que cette folie du mental
est la façon dont la vie devrait être, ou la façon dont la vie est. J'ai parlé à divers groupes de personnes, peu importe ce que vous dites, à la fin ils demandent « Mais Sadhguru, comment gérer cette anxiété post-corona » Donc, vous aussi, vous me posez la même question. Tout d'abord, vous m'avez accusé d'avoir inventé la mort. Je n'ai fait qu'écrire un livre. Vous devez le lire. Car il traite certains aspects qui sont inévitables dans la vie de chacun. Si vous l'abordez avec ignorance, vous la traiterez d'une certaine manière. Si vous êtes un peu pré-informé de certaines choses, vous pouvez la gérer un peu plus consciemment et mieux. Si vous ne vivez pas bien, au moins je veux que vous mouriez avec style, c'est tout ce que je dis. Si vous vivez vraiment bien, fantastique. À l'heure actuelle, l'idée qu'on se fait de bien vivre doit être immensément modifiée. Parce que quand on dit « quelqu'un vit bien », ça veut dire qu'ils portent 5 kilos d'or et qu'ils ont un diamant collé sur la tête, de sorte que, sur leur front, pour que leur troisième œil ne puisse pas s'ouvrir, il est endommagé. Ils mangent plus qu'ils ne devraient manger, ils portent plus qu'ils ne devraient porter, ils utilisent tout plus qu'ils devraient utiliser. Ce n'est pas ça, bien vivre. Bien vivre signifie que si vous vous asseyez, si vous prêtez suffisamment attention, vous êtes la source même de la création. C'est ça, bien vivre. C'est mon souhait et ma bénédiction. Vous devez connaître cela. Est-ce un marché entre vous et ces gens? Voyez, regardez ça comme ça. Parce que vous ne pouvez pas vraiment savoir ce que veulent tous ces gens. Regardez-vous. En ce moment, vous pensez que vous voulez devenir ingénieur. Disons que là maintenant, je fais de vous un ingénieur à cet instant. Ensuite, vous pensez que vous avez besoin d'un boulot. Je vous obtiens un boulot. Ensuite, vous pensez que vous avez besoin d'une promotion, je vous l'obtiens. Ensuite, vous pensez que vous avez besoin d'une récompense, je vous l'obtiens. Ensuite, vous pensez que vous avez besoin de richesse, je vous l'obtiens là maintenant. Tout ce dont vous pouvez rêver, je vous l'obtiens là maintenant. Que voulez-vous maintenant? Je peux faire ça pour vous. Disons que je veux un boulot. Justement, je cherchais du boulot en ce moment. Oui. Maintenant, on regarde la fin du jeu, d'accord? Vous avez obtenu tout ce que vous vouliez là maintenant. Des choses que vous pouvez imaginer, des choses que vous ne pouvez même pas imaginer là maintenant. Vous avez tout obtenu maintenant. Que voulez-vous maintenant? Je ne saurais pas quoi faire. Regardez juste ça. Quand vous dites cela, ça veut dire que tout ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous recherchez, ce sont des galères. Pour obtenir un boulot, ça doit prendre 3 ans, puis vous allez vous sentir « Waouh, j'ai un travail ». Regardez tous les gens qui ont de bons boulots. Regardez les marchés dans la rue. Est-ce qu'ils y vont dans la félicité, débordant d'extase? Allô? Des gens malheureux. Ils font de l'hypertension en allant au travail. Ils attrapent toutes sortes de maladies, ils pètent les plombs. Oui? Donc, qu'est-ce que vous voulez? Y a-t-il une fille ici? Que voulez-vous? Je ne sais plus. C'est bien. Je ne sais pas. Ça me plaît. Parce qu'en vrai, vous ne savez pas. Tout le monde n'arrête pas de se mentir à chaque étape de sa vie.
en pensant « je veux devenir ingénieur, je veux devenir ingénieur ». Ça va vous tenir occupé pendant 5-7 ans. Ensuite, je veux un travail, ça vous tient occupé pendant encore 1 ou 2 ans. Ensuite, je veux ce type de travail-ci, ce type de travail-là, ça vous tient occupé pendant encore 8 ou 10 ans. Je veux tant d'argent, tant de richesse, ça vous tient occupé pendant encore 25 ans. Je veux ce genre de fille, ce genre de fille, ce genre de garçon. Ça va vous tenir occupé pendant quelques années. Ensuite, les enfants vont arriver. Je veux que mon enfant devienne ça, ça, ça. Eh bien, on se prépare pour vos funérailles. Vous avez besoin de comprendre. Vous avez juste besoin de comprendre cela. Là maintenant, vous donnez peut-être toutes sortes de contextes à votre vie. Mais essentiellement, ce que vous appelez ma vie, là maintenant, est juste une certaine combinaison de temps et d'énergie. Oui? Pendant que vous êtes assis ici, le temps file pour nous tous. Pouvez-vous le rembobiner? Vous êtes ingénieur. Pouvez-vous le rembobiner? Hier n'a pas été fructueux, donc je vais le rembobiner. Le pouvez-vous? Il file pour nous tous. Pendant que nous sommes assis ici, ce qui fait tic-tac ici, ce n'est pas l'horloge. Ce qui fait tic-tac, c'est notre vie, n'est-ce pas? Depuis qu'on s'est assis ici, vous vous êtes rapproché de 30 minutes de votre tombe. Peu importe à quel point vous êtes jeune, vous vous dirigez vers là. Oui ou non? Donc c'est une certaine quantité de temps. Et ce temps, personne ne peut le gérer, parce qu'il file au même rythme pour tout le monde. Vous faites quelque chose, vous ne faites rien, vous dormez, vous êtes réveillé. Vous êtes heureux, vous êtes malheureux, faites tout ce que vous voulez. Il continue simplement à filer sans pitié, n'est-ce pas? Donc il y a une énergie que vous appelez vie. Celle-ci, vous pouvez la calibrer à différents niveaux, si vous êtes comme ça. Je parle de l'expression en salle de cours, vous savez. Si vous êtes comme ça, 24 heures semblent être un millier d'années. Mais avez-vous remarqué qu'un jour en particulier où vous êtes très heureux, 24 heures s'écoulent comme un instant? Oui ou non? Donc, le temps est une expérience très relative dans les expériences subjectives des individus. Si vous êtes joyeux, si vous vivez 100 ans, ça semble être quelques instants. C'est passé. Seuls les gens malheureux auront une longue vie. Parce que si vous êtes malheureux, vous aurez toujours l'impression que la vie est trop longue, que vous voudriez l'écourter. Mais si vous êtes joyeux, la possibilité que représente un être humain, avant même que vous ne regardiez autour, c'est fini, vraiment, pour la possibilité que cela représente. Donc, ce que vous devez gérer, ce sont vos énergies. Parce que la vie est une certaine quantité d'énergie. Ce n'est pas illimité, mais ça peut être amélioré. Si vous fonctionnez à un certain niveau d'énergie, ce que vous faites en 10 ans, si vous fonctionnez à un niveau différent d'énergie, la même chose, vous pouvez la faire en 1 an. Donc, si les deux personnes vivent 100 ans, en termes d'impact et de profondeur d'expérience, l'un aura vécu pendant 1000 ans, l'autre aura vécu 100 malheureuses années. Donc, c'est tout ce que vous pouvez faire. Vous pensez peut-être là maintenant, ingénieur, ceci, cela, ce ne sont tous que des contextes limités que vous fixez pour vous-même. Fondamentalement en tant que vie, ce n'est que temps et énergie, n'est-ce pas? La question est ce que vous en faites. Vous voulez en faire quelque chose, il n'y a pas d'obligation à ce que vous en fassiez quelque chose. Quand je dis en faire quelque chose, ce n'est pas d'un phénomène social dont je parle. Ce que vous devriez devenir dans la société, ce n'est pas ça dont je parle. Fondamentalement, la raison pour laquelle vous êtes venu ici, en tant que vie, est que vous voulez faire l'expérience de la vie. La question est, avec quelle profondeur? Là maintenant, si les gens veulent faire l'expérience de la vie, de quoi font-ils l'expérience?
Ils vont expérimenter, pas ceci, cela. Oui, je sais, je vous connais les gars. Ou ils vont faire l'expérience de cela, ou faire l'expérience de quelque chose d'autre. Ce dont ils vont faire l'expérience, c'est la façon de réduire vos facultés. Vous savez, les États-Unis ont rendu la marijuana légale dans quelques États. Donc, quand je suis allé dans quelques collèges et universités, ils m'ont demandé, « Sadhguru, pourquoi ne vous lancez-vous pas? Quelqu'un comme vous doit légaliser la marijuana pour nous. » J'ai dit, « Pas de problème, on va rendre la marijuana légale, la cocaïne légale, la meth légale, quel est le problème? » Pas de problème. La seule chose, c'est, pourquoi voulez-vous que ce soit légal? Comme ça, vous pouvez fumer et venir au collège, d'accord? C'est bien. Mais disons que vous voulez voler dans un petit avion. Le pilote vient défoncer. Vous voulez voler avec lui? Parce que le gars plane déjà sans avion. D'accord, vous ne saisissez pas le message. Vous avez besoin d'une grosse opération et le chirurgien vient défoncer. Vous voulez l'opération? Oh non! Alors vous comprenez clairement que ça diminue vos facultés. Je veux que vous tous regardiez cela. Est-ce que vous pensez que vous pouvez améliorer la vie en diminuant vos facultés? Allô? Si vous voulez améliorer cette vie, vous devez vraiment améliorer vos facultés. C'est le seul et unique moyen dont vous pouvez améliorer cette vie. Vous ne pouvez pas diminuer vos facultés et penser que votre vie s'améliore. Quel genre de stupidité est-ce cela? Simplement parce que ça vous rend un peu comme ça? Je peux vous rendre comme ça, tout le temps. Comment ça? Pas de substance, je suis toujours comme ça. Regardez mes yeux, je suis défoncé. Oui. Jamais touché de substance, mais complètement défoncé tout le temps. Parce que je veux que vous compreniez cela. La meilleure usine chimique de la planète est ici. Si vous êtes un bon gestionnaire de cela, vous pouvez créer de l'intérieur n'importe quelle expérience que vous voulez et aussi augmenter vos facultés. Si vous avez une expérience, même pour faire l'expérience de cela, vos facultés devraient être augmentées, n'est-ce pas? Est-ce la meilleure usine chimique de la planète, la plus sophistiquée? Êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a des ingénieurs en chimie? Est-ce qu'il y a des ingénieurs en chimie? Donc je vous demande, comment gérez-vous votre système? Qu'avez-vous fait? On vous a donné une machine si sophistiquée. Avez-vous lu le manuel d'utilisateur au moins? Non. Faire ça à l'aveugle et ensuite vous pensez que consommer quelque chose va améliorer ça? Non. Croyez-moi, le seul et unique moyen dont vous pouvez améliorer cette vie est que vos facultés soient extrêmement brillantes. La façon dont vous voyez, vous entendez, vous sentez, vous goûtez, vous touchez, si cela est amélioré, la vie est-elle améliorée de bien des façons? Il y a bien plus à cela, mais je ne parle que d'après ce que vous savez, d'après votre expérience. Imaginez que vous pouviez voir 2 fois mieux que quelqu'un assis à côté de vous. Votre vie est-elle améliorée? Si vous pouviez mieux goûter que les autres, la vie est-elle améliorée? Si vous pouviez vous sentir mieux, la vie est-elle améliorée? Si vous pouviez mieux entendre, la vie est-elle améliorée? À ce niveau, vous comprenez cela. Mais il y a beaucoup d'autres dimensions aux facultés humaines. Si vous améliorez ça, si vous vous asseyez ici, vous allez être en état de félicité. Simplement en vous asseyant ici, vous n'allez plus vouloir consommer quoi que ce soit parce que juste s'asseoir ici sera la meilleure expérience de votre vie. Donc comment ce serait à la fin du jeu? Si vous aviez tout, que voudriez-vous? Si vous aviez tout ce dont vous pouvez rêver, que tout soit juste ici, que voudriez-vous? Vous devez y penser, n'est-ce pas? Je ne vais pas fournir une réponse.
Si vous n'investissez pas ce niveau de pensée dans votre vie, ça veut dire que vous avez une vision à très court terme. Allô? Ceci est arrivé à Gautama le Bouddha. Vous avez entendu parler de Gautama, le Bouddha? À cause d'une prédiction astrologique que son père avait entendue selon laquelle il pouvait soit devenir un grand empereur, soit un grand sage. Et il voulait qu'il devienne un grand empereur. Il a protégé ce garçon et l'a mis dans un palais séparé où tout est luxueux. Tout ce dont vous pouvez rêver, tout y est. Il l'a marié à une très jolie jeune femme, tout est parfait. Il ne devait voir aucune souffrance. Mais un jour, il est juste sorti. Il a vu un vieil homme et a demandé « Pourquoi cet homme est-il comme ça ?» Vous savez, son chauffeur ou son conducteur de chariot a dit « Oh, tout le monde devient comme ça après un certain temps. » Il a dit « Quoi? Moi? Je suis un jeune prince, vais-je devenir comme ça ?» Il a dit « Oui, tout le monde va devenir comme ça. » Ça l'a choqué. Puis il a vu un homme qui souffrait d'une sorte de maladie, d'une pathologie. Il a dit « Pourquoi cet homme est-il comme ça ?» Il a dit « Ça va arriver à beaucoup de gens. Qui ça va toucher? Il n'y a pas de prédiction. N'importe qui peut tomber malade. » La plupart des gens pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Non, ça peut nous arriver. Allô? Et puis il a vu un enterrement, un cadavre. Qu'est-ce que c'est? Il a dit, c'est inévitable, tout le monde va mourir. Est-ce que vous savez aussi? Vous allez aussi mourir? Non, parce que la plupart des gens pensent que ce sont les autres qui meurent. Non, intellectuellement ils savent, mais pensent qu'ils existent pour toujours. En ce moment, vous devez être conscient, vous êtes mortel. Mortel veut dire que vous avez une quantité limitée de temps et d'énergie. Si vous êtes toujours conscient de cela, la façon dont vous organisez votre temps et votre énergie, vous en décidez. Si vous en êtes conscient. Si vous pensez que vous êtes un super être humain, que vous n'allez pas mourir, les autres vont mourir, tout le meilleur. Ça va arriver. Vous pouvez le réaliser sur votre lit de mort et mourir. Voyez, les gens peuvent penser que c'est extrême, mais vous devez aller faire du bénévolat dans un hospice ou dans un service hospitalier où les gens meurent. Et vous devez voir. C'est très important. Très très important. Alors seulement vous devenez sensible à la vie. La vie devient très précieuse parce que vous savez, ce n'est que pour une durée de temps limitée. Si vous voyez ça, malheureusement aujourd'hui dans le monde, pour plus de 80% des gens, quand vient le dernier moment, quand ils meurent, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas de douleur, ils n'ont pas autre chose, ils sont juste désemparés. Un regard de désarroi apparaît. Parce que toute leur vie, ils ont juste vécu leurs pensées et leurs émotions. Ils n'ont jamais vécu une vie. C'est important. Vous devez comprendre, il y a une réalité psychologique dans votre tête. Et il y a une réalité existentielle qui est la vie. La plupart des gens considèrent à tort leur réalité psychologique comme étant existentielle. Vos pensées et émotions sont devenues plus importantes que le cosmos, n'est-ce pas? Allô? Ce que vous pensez, les bêtises que vous pensez et ressentez, sont-elles devenues plus importantes que l'univers ou pas? Ça veut dire que vous rendez votre création plus importante que la création plus large. Ça veut dire que vous devez souffrir. Si vous ne souffrez pas, je serai déçu. Oui, je le serai. Parce que si votre ignorance ne vous fait pas souffrir, alors quoi? Alors à quoi je sers? Parce qu'il en faut beaucoup pour sortir de ce piège. À quoi ça sert que quelqu'un s'efforce de sortir de ce piège d'ignorance? Quand les personnes peuvent vivre merveilleusement dans leur ignorance, quel est le but? À quoi sert la connaissance? À quoi sert de savoir? À quoi sert l'éveil? À quoi sert la réalisation? Si les gens peuvent vivre en félicité absolue dans leur ignorance, quel est le but?
Lorsque vous êtes ignorant, vous devez souffrir. Et je veux que vous sachiez, le plus grand mal sur Terre, en ce moment, n'est pas le mal, c'est l'ignorance.